Bienvenue dans 3 fois rien zeste d'essentiel, un podcast poétique et minimaliste qui vous conduit avec douceur au cœur de votre joie. Inspiré par l'esprit du haïku, chaque épisode est une pastille sonore pour ralentir, ressentir et s'émerveiller. Je suis Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. À suivre, un épisode de la série Zestful. Chaque mois, dans cet espace dédié à l'émerveillement comme ressource vivante, je cueille un témoignage vibrant. Ainsi, une autre voix s'invite pour faire danser ce souffle qui ravive les couleurs du quotidien. Bonjour à vous qui écoutez pour ressentir et non pour remplir. Dans ce nouvel épisode de la série Zestful, je suis ravie de partager mon micro avec Alexandre Leroux, que je vous présente en 3 phrases. Alexandre est un créatif, youtubeur et graphiste de formation. Il vit une décroissance douce et choisie, en tiny house sur une ferme alsacienne, sans voiture ni smartphone, dans une sobriété joyeuse. Entre yoga, contemplation et travail sur la ferme, il explore un art de vivre où chaque geste devient un espace de présence. Voici le haïku, inspiré par son prénom et ses choix de vie, en tiny bois, chauffé au poêle à bois, entouré d'arbres. Phénix végétal, ex-cendre pour nourrir un arbre nouveau. Maintenant, je vous propose de plonger dans le regard qu'Alexandre Leroux porte sur l'émerveillement. Bonjour Alexandre. Bonjour Sylvie. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Pour démarrer cet épisode, peux-tu nous partager quel a été ton dernier moment d'émerveillement ? C'était un moment tout simple. J'étais installé devant mon piano numérique dans la mezzanine de ma tiny house. Faut s'imaginer une mezzanine basse de plafond où je ne peux que tenir assis, donc je joue du piano en tailleur. L'endroit est très cosy, tout entouré de bois, et ma chatte Abyss aime profiter de ce moment de douceur musicale pour venir se blottir sur mes genoux. Alors je m'arrête de jouer pour la caresser. Elle ronronne puis elle finit par s'endormir sur moi. Je peux continuer de jouer du piano longtemps sans que ça la réveille. Elle dort comme un bébé qui se sent en sécurité. Et voilà, l'émerveillement est là, dans cette si belle preuve de confiance. S'il y a bien quelque chose que je trouve parfaitement magique, c'est la complicité qui peut se créer entre 2 êtres d'espèces différentes. Et enfant, cela ressemblait à quoi l'émerveillement pour toi ? As-tu un souvenir qui te revient ? Je me souviens surtout du climat de mon enfance. Je passais mon temps à jouer avec ma sœur. On inventait des histoires incroyables avec nos personnages en jouets, qu'on faisait parfois évoluer sur plusieurs jours, voire des semaines entières. On était plongé dans notre monde. Moi, je passais aussi beaucoup de temps à créer des choses dans mon coin, surtout des dessins et des jeux de société. J'ai toujours été un créatif, et je pense que pour moi, l'émerveillement a commencé comme ça, la création. Créer, c'est mélanger plein de morceaux de nos souvenirs dans notre imagination, mais pour ça, il faut du temps. Si on a des millions de choses en tête, que la charge mentale est saturée ou qu'on a des soucis, l'imagination n'a plus de place pour créer parce que ce n'est pas la priorité. Quand on est enfant, on n'a pas beaucoup de soucis. Alors l'imagination est lâchée au grand galop, libre comme un cheval sauvage. Je te rejoins complètement sur l'impact puissant de la créativité. Depuis plusieurs années, tu as choisi de sortir du moule consumériste et des standards sociétaux pour aller vers une vie qui soit de plus en plus proche de tes valeurs. Pourrais-tu nous partager comment l'émerveillement s'inscrit dans ta manière de vivre la décroissance ? Certaines personnes rêvent de partir à l'aventure pour explorer le monde, découvrir de nouveaux paysages, rencontrer de nouvelles cultures. On imagine assez bien l'émerveillement qu'on peut ressentir en vivant ce genre d'expérience. Mais je me rends compte que c'est pas le voyage qui fait naître l'émerveillement, c'est l'exploration. Et l'exploration, elle peut se vivre à la maison, par exemple en changeant de mode de vie pour se rapprocher de ses valeurs. Ça fait plus de 10 ans que je suis végétarien, et ça fait 8 ans que j'ai quitté la ville pour vivre à la ferme dans ma tiny house de 18 mètres carrés. Je n'ai plus de voiture ni de smartphone, et je n'ai pas internet dans ma maison. Pour beaucoup, j'ai un mode de vie trop radical, trop contraignant. Mais les gens en reconnaissent volontiers la nécessité et le courage que ça demande.
C'est vrai qu'il y a tout un tas de contraintes à se priver de certaines technologies dans un monde qui les utilise de plus en plus. Mais pourtant, je ne voudrais pas revenir en arrière, si tu me permets de détourner cette expression. Je suis convaincu que j'ai su garder mon émerveillement au fil des années grâce au fait que je me vois comme un explorateur du quotidien. J'explore un mode de vie plus frugal, moins consumériste et moins productiviste qui correspond mieux à ma vision de la vie. Bien sûr, comme tout explorateur, on se jette d'abord dans l'inconnu, ça peut faire peur. Parfois on emprunte des chemins escarpés, mais on peut aussi trouver des trésors. Le fait de mettre en pratique mes convictions, ça me remplit de fierté chaque jour. C'est un carburant incroyable pour dépasser les petites contraintes. Et le trésor que j'ai trouvé, c'est le sentiment de liberté. Le fait de me délester du superflu matériel et du superflu numérique, ça me permet d'avoir besoin de moins d'argent pour vivre. Donc je peux travailler moins et avoir plus de temps pour mes loisirs, me reposer, et j'ai moins de stress lié à la peur de manquer d'argent. Ce sentiment de liberté est tout à fait propice pour se laisser s'émerveiller des petites choses anodines du quotidien. Oser sortir d'une ornière pour tracer son propre chemin demande en effet de mettre pas mal de cœur à l'ouvrage. Bravo et merci de témoigner du trésor que tu as trouvé en route. Pourrais-tu, pour clôturer cet échange, nous partager un tout petit geste propice à fertiliser l'émerveillement dans la vie de chacun ? Pour commencer, ça serait de faire 5 minutes de méditation par jour, le matin ou le soir. Je propose de la méditation, mais ce qui est important, c'est de marquer un temps d'arrêt dans sa journée. Ça peut être de la contemplation, de la respiration, de la prière, peu importe. La seule consigne, c'est de ne rien faire pendant quelques minutes pour se rendre compte qu'on peut se permettre d'arrêter de courir après le temps, un court instant, sans que ça n'ait aucune conséquence négative. Ça a l'air de rien comme ça, mais ces quelques minutes peuvent pourtant changer notre état d'esprit en profondeur pendant plusieurs heures pour accomplir la tâche à venir. C'est ce que je fais quand je sens que mon mental s'emballe, que j'ai l'impression d'avoir une montagne de choses à faire, que je me sens submergé et que je m'éparpille en essayant de tout faire en même temps. Alors je m'arrête, je me recentre, je me concentre. La pression retombe et je repars avec les idées plus claires et un mental calmé. À force de pratique, 1 minute deviendra suffisante, puis 30 secondes, puis seulement quelques respirations. Et on devient de plus en plus centré au quotidien dans tout ce que l'on fait, alors l'émerveillement n'est plus très loin. Merci Alexandre pour ce partage. Et merci à toi de m'avoir invité. Un grand merci à Alexandre Leroux pour cet échange inspirant. J'en retiens tout particulièrement sa posture d'ouverture et de curiosité en tant qu'explorateur du quotidien. Car ce qui ressort, une fois encore, c'est que c'est le plus souvent à la faveur de moments tout simples que naît l'émerveillement, pour peu que l'on accorde un surcroît d'attention à ce que l'on vit. Alexandre termine souvent ses vidéos par la formule « Prenez soin de vos rêves ». Et ce que j'aime dans sa manière de transmettre, c'est cette invitation à créer de l'espace, à ralentir juste assez pour laisser émerger ce qui nous appelle vraiment. Si cette idée résonne pour vous, j'ai créé un stage qui explore justement cet espace-là. Un temps pour respirer, créer et retrouver votre élan intérieur. Il s'appelle Inflorescence. Et c'est un cocon créatif de 3 jours niché au cœur de la Chartreuse en Savoie, pensé pour vous aider à ralentir, vous apaiser et retrouver la capacité de créer vos propres conditions d'épanouissement. Je vous laisse le lien dans la description si vous avez envie d'en savoir plus. Aujourd'hui, nous avons pu entrevoir d'autres voies d'accès à l'émerveillement en sortant des sentiers les plus fréquentés, et c'est très précieux. Tous les liens vers le travail d'Alexandre sont accessibles en note de cet épisode. Merci à tous pour votre écoute, et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine pastille de 3 fois rien zeste d'essentiel d'ici 15 jours. Créativement vôtre. Merci d'avoir écouté 3 fois rien zeste d'essentiel. La musique à la lyre qui ouvre et referme chaque épisode a été composée par ma sœur Natacha. Un grand merci à elle pour cette offrande sonore. Si ce podcast vous touche, pensez à le noter, à vous abonner ou à le partager.
Vous contribuerez ainsi à faire rayonner l'émerveillement. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site www.sylvielevert.fr pour prolonger le voyage. Une autre ressource douce à tester si les yo-yo émotionnels, les ruminations ou les réactions disproportionnées vous gâchent un peu trop souvent la vie. La Rescue Box de l'Orcusa, testée et appréciée. Une boîte à outils prête à l'emploi, puis personnalisable pour désamorcer en quelques minutes les tempêtes émotionnelles. Le lien affilié se trouve en description. C'était Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Au plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle pastille.